Après s'être dégagé des embouteillages de la capitale fédérale américaine, le souverain pontife est arrivé à la basilique dans son papamobile décapoté. Le véhicule a été rapidement entouré par une foule enthousiaste, impatiente de voir le pape, à défaut de le toucher. Une proximité que le Saint-Père apprécie. L'imposant dispositif de sécurité n'a pas pu empêcher le premier pape sud-américain de l'histoire de répondre à cette joie en saluant la foule. Pendant un moment, il s'est retourné et j'avais comme l'impression qu'il m'avait regardé. C'était un moment spirituel. C'est comme si le ciel était ouvert. Je me sens guérie maintenant. Je ne sais pas de quelle maladie je souffre, mais je me sens guérie. Je me sens connectée. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tout ce qu'il essaye d'accomplir est unique et bien. Et regarde, toute la ville est mobilisée pour lui. Il n'est pas aussi politicien comme les précédents papes, il est là pour tout le monde. Voir sa simplicité, sa façon de voir les choses, il est beaucoup plus... c'est un pape du peuple, comme on peut le dire. D'après le site internet du Vatican, le pape François se rendra du 25 au 30 novembre au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique pour sa première visite sur le continent africain. Pour Gary Ouellet, le souverain pontife a évidemment ses yeux tournés vers l'Afrique, étant donné que les Africains figurent parmi ses cardinaux. Mais le cardinal Laurent Mosengo est parmi les gens qui décident. Voilà un fils digne d'Afrique qui a été élevé pour la première fois à ce niveau-là. Donc pratiquement, c'est ce collège des Italiens qui existait depuis longtemps que le pape Francis a brisé. Et voilà qui a fait entrer aussi des Africains dedans, dont un Congolais. Donc pour clairement dire que l'Afrique est concernée, il a le regard vers l'Afrique aussi, d'une manière ou d'une autre. Comme vous savez, l'Afrique est toujours marginalisée. L'Afrique souffre. Nos ressources minières sont toujours utilisées par l'Amérique, toujours utilisées par l'Europe, toujours utilisées par la Chine. Qu'est-ce qu'il va faire pour cela? Qu'est-ce que l'Église fait pour prévenir cet esclavage économique que l'Afrique subit? C'est ça ma question pour le pape.